Mon nouveau camion m'a coûté toute ma famille et l'appel est arrivé à 3h14 du matin, un mardi. Je n'étais pas encore au lit. J'étais déjà à mon îlot de cuisine, une tasse de café tiède à la main, les yeux rivés sur le GPS de mon téléphone. Le point n'avait pas bougé depuis 4 heures. Il était garé dans une fourrière à Reno, dans le Nevada, à seulement 300 mètres de l'endroit où il était censé être. Mon téléphone a vibré. C'était ma mère. N'appelle surtout pas la police. Il peut s'expliquer. C'est un malentendu. Je n'ai pas répondu. J'ai siroté mon café, composé le numéro non urgent du commissariat de Reno et signalé le vol de mon Ford F-Platinum 2025. Quand le policier m'a demandé si je connaissais le suspect, je n'ai pas hésité. Kyle Miller. Mon frère, pour comprendre pourquoi, il faut comprendre l'histoire de ce camion. Pour ma famille, c'était l'arrogance incarnée. Un pick-up à 75 000 $ qui étalait ma réussite. Ignorons les 12 années passées à ramper dans des vides sanitaires remplis d'amiante, les semaines d'hiver de 80 heures à charpenter des maisons et les débuts difficiles de mon entreprise de construction avec une vieille berline rouillée et un marteau. Le camion était mon bureau, ma boîte à outils et l'image de ma société. À leurs yeux, j'étais la banque et Kyle, le chanceux. Sur le papier, nous avions le même point de départ, mêmes parents, même maison dans la banlieue de Sacramento, mêmes écoles publiques. Mais chez les Miller, l'histoire favorisait Kyle. Si j'avais un A, c'était normal. S'il avait un C, on fêtait ses efforts avec une pizza. J'étais solide, ennuyeux, fiable. Kyle était sensible, plein de potentiel, qui se manifestait souvent par des projets de gains rapides. La période dropshipping, les crypto-monnaies qui ont englouti les économies de mes parents, les paris sportifs qu'il appelait investissement. Pendant tout ce temps, mes parents ont joué le rôle de son équipe de relations publiques. C'est un entrepreneur dans l'âme, pas un simple employé comme toi. Disait maman. Employé signifiait ennuyeux, et j'étais ennuyeux parce que j'économisais, parce que je remboursais mon prêt immobilier, parce que mon camion sentait la sciure et la sueur, pas le parfum et le désespoir. Tout avait commencé 3 jours plus tôt, lors d'un dîner familial dominical auquel je ne pouvais pas renoncer. Je venais de terminer la construction d'une maison sur mesure, 6 mois de travaux, épuisé, courbaturé, mais j'étais arrivé, mon F-150 noir rutilant sous les réverbères, mon trophée. À l'intérieur, l'atmosphère était pesante. Kyle était affalé sur le canapé, maman faisait les 100 pas, papa fixait la télé. David, Dieu merci, dit maman sans même me saluer. On a besoin d'un service. Je m'arrêtai net. Je ne te prête pas d'argent. Maman, je viens de payer mes impôts trimestriels. Ce n'est pas une question d'argent. Hayatel, c'est une question de camion. Je ris sèchement. Non, écoute, Kyle a un entretien demain. Un entretien important. Directeur régional des ventes pour une entreprise de solaire. Un salaire à 6 chiffres. Il a besoin de l'emprunter pendant 3 heures. Lundi matin, il me le ramènera vers midi. J'en ai besoin pour le travail. Maman, tous mes outils sont dans la benne. Décharge-les. C'est juste une matinée. Tu veux que ton frère échoue? Tu es si jalouse qu'il puisse enfin gagner plus que toi? Voilà l'accusation de sabotage. Si je disais non et qu'il échouait, ce serait de ma faute. Si oui, j'étais une idiote. J'étais épuisé. Bon, mais les outils restent dans la benne verrouillée. Tu conduis jusqu'à Roseville et tu reviens directement. Si le camion n'est pas revenu à 12h30, je le signale. Kyle a bondi, vivant un instant, sincère. Je lui ai tendu la clé. Ne me fais pas regretter ça. Lundi matin, j'ai pris un Uber pour le chantier, me sentant nu. J'ai regardé l'heure. Midi 12h30. Je l'ai appelé directement sur sa messagerie. À 13h, j'ai appelé maman. Il est sûrement encore en entretien, a-t-elle dit d'un ton léger. Arrête de nous harceler. J'ai ouvert l'application ForPass. Le camion n'était pas à Roseville. Il roulait à toute vitesse sur la L80 en direction de l'Est, juste avant la frontière de l'État. J'ai appelé Kyle. Messagerie vocale. SMS. Fais demi-tour tout de suite. Papa a dit, il fait ça. Il a dit qu'il allait faire un tour en voiture avant de commencer. Il sera de retour demain. Il est dans le Nevada. J'ai raccroché et j'ai suivi le point de géolocalisation. À 20h, il s'est arrêté devant un motel près du Strip, puis 1 heure plus tard, il s'est déplacé vers le centre-ville, près des prêteurs sur gage et des casinos. À 23h, plus de signal. À 3h14, le rapport de police. J'ai pris une douche, enfilé mes bottes de travail et conduit la camionnette du contremaître jusqu'à Reno. 6 heures plus tard, à la fourrière, le détective Miller, sans lien de parenté,
m'attendait. Le camion était poussiéreux, la serrure cassée, mes outils avaient disparu, mais il était là. Un mot griffonné sur une serviette de casino. Kyle avait tenté de mettre le titre de propriété en garantie pour un prêt de 20 000 $ en jetons. Il avait tout perdu aux tables de jeu en 2 heures. Incapable de rembourser, il avait essayé de s'enfuir, mais le prêteur avait gardé le camion. Kyle se cachait dans une chambre de motel juste à côté. Direction la fourrière, vol de voiture, fraude, possession de stupéfiants. Je fixais mon camion. Mon gagne-pain, des outils d'une valeur de 10 000 $ envolés. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Maman, papa, tante Sarah. Je les ai ignorés. J'ai signé les formulaires de décharge, payé les frais de fourrière et je suis monté dans mon camion. Il sentait la fumée rance et la peur. Sur le chemin du retour, le silence, le bourdonnement des pneus, la certitude que mon frère était parti, remplacé par un parasite. 14 heures, je suis arrivé chez moi. Il m'attendait. Maman avait l'air épuisée. Papa furieux. David a crié maman. Qu'est-ce que tu as fait? Je porte plainte, dis-je en feuilletant un prospectus de coupons de pizza. C'est ton frère? Il a un problème de jeu, il a besoin d'aide, pas de prison. Il a volé 75 000 $. Il a vendu pour 10 000 $ de mes outils. C'est tout mon gagne-pain. On te remboursera. Hurla papa. Abandonne la plainte. S'il est condamné pour un crime, sa vie est finie. Sa vie n'est pas finie. Elle est enfin en train de lui appartenir. Tu ne peux pas me rembourser. Tu n'as aucun capital. Tu l'as dépensé pour le sortir de prison les 3 dernières fois. Tu as été insensible, siffla maman. Tu te soucies plus d'une boîte en métal que de ta propre chair et de ton propre sang. J'ai échoué en tant que mère. Tu as élevé 2 monstres. J'en ai assez. Papa s'avança, menaçant. Ne viens pas pour Noël. N'appelle pas. Tu es mort pour nous. Je regardais mon camion, ma maison, puis ces inconnus qui m'avaient saigné à blanc pendant 10 ans. D'accord, dis-je. Le silence était pesant. Fichez le camp de chez moi. Ne revenez pas. Une plainte pour violation de domicile sera déposée. Ils attendaient une chute. Je me suis tourné vers la porte, les cris ont commencé. Insultes, larmes, menaces. J'ai verrouillé la porte, enfin pour tenir ma famille à distance. Les mois se sont enchaînés sous le poids des formalités juridiques. Mes parents ont engagé un avocat pour Kyle avec de l'argent emprunté à ma tante, m'ont dépeinte comme vindicative, prétendant que j'avais offert le camion, puis changé d'avis. J'avais des reçus, des SMS, des données GPS. Kyle a plaidé coupable, 2 ans de prison. J'ai séché le procès. J'ai été excommunié. Mes cousins m'ont bloqué, ma tante m'a envoyé une Bible avec des versets sur le pardon mis en évidence. Je l'ai recyclé. 3 mois plus tard, mon compte en banque était approvisionné. Pas de billets d'avion d'urgence, pas de loyer à payer. J'ai réalisé que je portais un fardeau insupportable, pensant que c'était la gravité qui le soulevait. J'ai coupé les sangles, j'ai respiré. J'ai toujours mon F-150, nettoyé, outils remplacés, serrure réparée. Je le conduis tous les jours. Parfois, la culpabilité me reprend, puis je regarde le siège passager vide, et elle a disparu. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de prison. Pas d'adresse de l'expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture. Kyle, je l'ai déchiré. Je suis sorti, j'ai ciré mon camion et j'ai savouré le silence. L'objet le plus cher que j'ai jamais possédé ne m'a rien coûté chez le concessionnaire. Il m'a coûté mes parents et mon frère. Et il valait chaque centime.